Bonjour bien-aimé, c'est le frère Jimmy. J'espère que vous allez bien. Ce matin encore, j'aimerais partager avec vous une petite méditation que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et cette méditation porte sur le livre d'Hébreux 10, verset 10 et Apocalypse 5, verset 9 à 10. Donc nous allons commencer par le livre d'Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien-aimé, le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot sanctifié. La Bible dit que, au travers de l'offrande de Jésus, de son corps, au travers de son sacrifice, nous avons été sanctifiés. Nous ne serons pas sanctifiés. La Bible dit, nous avons été sanctifiés. Bien-aimé, si tu as cru au Seigneur, si tu as reçu le Seigneur dans ta vie, tu es sanctifié. Tu es déjà sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu es réservé. Tu appartiens à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Tu es réservé, tu appartiens à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, on va aller dans le livre d'Apocalypse 5, versets 9 à 10, pour comprendre vraiment un peu plus ce que ça veut dire. Ok. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu des peuples pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés, en fait, nous avons ici la réponse à cette interrogation qu'on s'est posée plus tôt. Sanctifié pour qui, pourquoi? La Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés, Jésus-Christ a racheté toi et moi, il nous a rachetés pour Dieu. Bien-aimé, tu es consacré à Dieu. Si tu as reçu le Seigneur, tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, ça veut dire que tu es dans le royaume de Dieu pour faire sa volonté. Pas pour toi-même, non. Tu es là pour faire sa volonté. Tu n'es pas là pour tes désirs personnels, pour accomplir tes buts personnels. Non, tu n'es pas là pour ça. Tu as été sanctifié pour Dieu. Tu appartiens à Dieu et tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre que tu es sanctifié et que tu dois vivre. Ta vie appartient à Dieu. Frère, tu as été sauvé pas pour faire ce que tu veux. Tu as été sauvé pour faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Ah oui, c'est pour ça que tu es sanctifié. Et il faut le comprendre. Il faut le comprendre et accepter. Et tous ceux qui n'ont pas encore compris cela, à s'asseoir et à penser par rapport à cela, à penser par rapport à ce passage. La Bible dit, on a été sanctifié pour Dieu. Alléluia. On a été sanctifié pour Dieu. Donc, tu es là, je suis là. Nous sommes dans la maison du Père pour faire ce qui est agréable au Père. Oui, on est là pour faire sa volonté. Sa volonté, c'est notre but. C'est pour ça que nous avons été appelés. On n'a pas été appelés pour faire ce qu'on veut, pour satisfaire nos désirs personnels. Non, c'est pas pour ça qu'on est appelés, non. Jésus nous a rachetés par son sang. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie. C'est pour ça que le prix du rachat était cher. Le prix du rachat, c'était la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie en échange de ta vie et de ma vie pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu appartiens au Seigneur. Tu appartiens au Seigneur. Et il faut qu'on se réjouisse de ça. Il faut qu'on accepte cela. Et il faut qu'on marche dans cette consécration. Jésus nous dit, je vous ai racheté de la mort, je vous ai racheté de l'enfer pour vous amener dans la maison du Père. Alors, vous qui êtes dans la maison du Père, vous n'êtes pas là pour vous, pour vous-même. Vous n'êtes pas là pour vos désirs personnels, mais vous êtes là pour faire la volonté de Dieu. Alors, recevez, acceptez que je règne sur vous. Car mon règne, mon joug, mon autorité est douce. Jésus dit, il a su que son autorité, elle est douce. Acceptez mon fardeau. Prenez mon fardeau. Le fardeau, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur, c'est ta croix, c'est ce que le Seigneur te demande de faire. C'est ce qu'il veut que tu fasses pour sa gloire. Et il te dit, le fardeau est léger. La Bible ne ment pas. Si la Bible dit que le fardeau est léger, ça veut dire qu'il est léger. Mais pourquoi il est léger? Le fardeau est léger parce que le Saint-Esprit qui est en toi, toi qui as reçu le Seigneur, t'aide à porter le fardeau que Dieu veut que tu portes. La mission que Dieu te donne, l'œuvre qu'il veut que tu accomplisses, qui va accomplir au travers de toi. Ce n'est pas par tes forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il demande simplement que tu sois disposé. Bien-aimé,
Ce matin, c'était cette petite exhortation. Reconsidère tes voies. Pense encore à cela, à ce que tu appartiens à Dieu et que tu n'es pas là pour ta propre gloire, non. Tu n'es pas là pour tes propres désirs, tu es là pour faire la volonté du Père. Bien-aimé, je te conseille, je t'encourage à accepter le joug. Parce que beaucoup de chrétiens sont dans la maison du Père, mais n'ont pas accepté le joug du Seigneur Jésus. Ah oui, ils n'ont pas accepté le joug du Seigneur Jésus. Frère, accepte le joug du Seigneur, accepte son joug, accepte son fardeau, car son joug est doux et son fardeau est léger. C'était le frère Jimmy. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu, la paix et l'amour, la joie du Saint-Esprit sont votre partage. Dans le nom de Jésus, portez-vous bien et à la prochaine. Amen.